Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième étape du Tour de France. Les punchers ont le sourire au départ de Binche vers Épernay, 215 km et un final digne d'une classique ardennaise. 4 côtes dont la côte de Mutigny, 900 mètres à plus de 12% et surtout un final à Épernay avec des passages à plus de 15% dans le dernier kilomètre. Avant ce final, 5 hommes se détachent dès les premiers hectomètres, 4 Français et un Belge pour entrer en France. On retrouve le combatif de la première étape Stéphane Rossetto de la Cofidis, Tim Wellens de la Lotto Soudal, Paul Ourselin de Total Direct Energy, Johan Ofredo de Wanty Group Gobert et Anthony Delaplace d'Arkea Samsic. Le peloton laisse un peu de champ aux échappés qui prennent plus de 5 minutes avant d'arriver au sprint intermédiaire de Dizy-le-Gros, situé quasiment à mi-course, au kilomètre 102. À l'avant du peloton, Tony Martin de la Jumbo-Visma, l'équipe du leader, imprime le rythme. Les Deceuninck Quick-Step se portent eux aussi à l'avant dans cette étape. Après le passage du groupe d'échappés, Paul Ourselin coupe la ligne en premier. C'est Elia Viviani qui domine Sagan dans le peloton au sprint intermédiaire de Dizy-le-Gros. L'écart tombe ensuite à environ 3 minutes à 90 km de l'arrivée. Dès la première ascension répertoriée de la journée, Tim Wellens décide de tenter sa chance en solitaire. Personne ne réagit au sein du groupe d'échappés. Dans le peloton, certains leaders ont des ennuis mécaniques dans le final. Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin ou encore Romain Bardet sont contraints de chasser pour revenir dans le peloton. Tandis que le reste de l'échappée est repris à 29 km de l'arrivée, Tim Wellens possède encore près d'1 minute et 30 secondes, mais le peloton durcit la course. Dans le peloton, la côte de Mutigny fait des dégâts et Julien Alaphilippe s'en va. Il rejoint avant le sommet Tim Wellens et le laisse sur le flanc. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step poursuit son effort. Il prend rapidement une trentaine de secondes d'avance sur les autres favoris et plus d'1 minute sur Mike Tennyson qui va perdre son maillot jaune. Julien Alaphilippe entre seul dans Épernay avec encore 30 secondes d'avance sous la flamme rouge. Le Français file seul remporter cette étape. With a bit of bubble in his legs, he's had a spring in his step, and it's Alaphilippe who wins. Le peloton des favoris arrive 25 secondes plus tard. Michael Matthews gagne ce sprint devant Jesper Stuyven et Greg Van Avermaet. Les favoris sont quasiment tous présents aux avant-postes, même si dans un troisième groupe on retrouve Geraint Thomas, Romain Bardet ou encore Uran, Nibali et Yates qui perdent 5 secondes sur les autres leaders. Le maillot jaune c'était un rêve, c'était dans un coin de ma tête et j'en rêvais, je l'imaginais. Et aujourd'hui d'avoir été le chercher avec la manière comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Julien Alaphilippe a réalisé un véritable coup de panache lancé à moins de 20 km de l'arrivée dans un duel face aux autres leaders. Le numéro 1 mondial a su résister, déjà vainqueur sur 2 classiques cette année. Cette arrivée lui convenait parfaitement et le coureur de la Deceuninck Quick-Step fait coup double grâce au jeu des bonifications. Après avoir endossé le maillot à pois l'an passé, le voici désormais en jaune pour la première fois de sa carrière. L'équipe Jumbo-Visma abandonne donc la tunique de leader au soir de cette troisième étape. Julien Alaphilippe possède 20 et 25 secondes d'avance sur les autres coureurs Jumbo, Van Aert, Kruijswijk et Bennett. Bernal est dans le top 10 à 40 secondes. Quintana est 41e à 1 minute et 30 secondes et Romain Bardet 51e à 1 minute 44 secondes de son compatriote et nouveau maillot jaune, Julien Alaphilippe.